Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance signe par signe de la semaine du 7 au 13 août. Je vous remercie d'être fidèle au rendez-vous et de partager ce petit moment avec moi. Ça me fait toujours très plaisir de voir que la communauté grandit et que vous êtes là, bien présent. Alors, pour votre tirage, j'ai utilisé l'oracle des miroirs pour le domaine général et pour ce qui concerne la sphère sentimentale, relationnelle, c'est avec l'oracle Love Tribal. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'il ne reste plus que quelques exemplaires. Alors si toutefois vous souhaitez l'acquérir, il vous suffit juste de m'envoyer un message par mail et je vous répondrai. Vous pouvez aussi me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée cette fois ou une communication avec votre défunt. Allez, je vais passer donc à la lecture des cartes. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, gardez votre bon discernement. Et c'est parti, nous commençons avec le signe des béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? La carte de la réunion et la carte de l'échec. Donc, ce que ça me dit là, pour certains, il y a un sentiment d'échec vis-à-vis d'une ou de plusieurs personnes. À moins qu'il s'agisse d'un conflit, il est question de mettre carte sur table, de crever l'abcès, de verbaliser ce qui ne va pas. Alors, ça peut être aussi bien relationnel que professionnel. Il y a ce besoin de faire la lumière sur une situation, d'exprimer ce que l'on ressent. On va voir ce que ça donne au niveau du tirage. Alors on retrouve la carte du voyage, la séparation, le temps, la tranquillité, la culpabilité et la victoire. Donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, vous le savez, mais quelques-uns sont malgré tout concernés par ce tirage. Il a été question d'une cassure, d'une prise de distance avec une personne avec qui vous avez vécu une relation conflictuelle. Donc vous êtes peut-être à l'origine de ce départ. On vous a certainement fait porter le chapeau. Je ressens aussi une certaine souffrance. Vous avez sûrement été blessé par cette malveillance, des reproches, et vous arrivez enfin à vous détacher de tout ça, à prendre de la hauteur en vous recentrant sur vous, en vous priorisant, et vous retrouvez un équilibre mental du fait de vous être éloigné. Alors ensuite, avec les 3 cartes supplémentaires, donc l'accusation, la projection et l'étranger, on voit que vous n'avez pas eu d'autre choix que de vous protéger en prenant de la distance avec cette ou ces personnes. Voilà pour vous le petit message de la semaine à venir, amis bélier. Nous allons voir côté sentimental avec le Love Tribal. Donc à la coupe, on a la naissance et la carte de la famille. Alors il y a des personnes pour qui la famille s'agrandit, soit on apprend une grossesse en cours, soit l'arrivée d'un enfant. Et pour d'autres, il sera question d'un nouveau projet au sein du foyer. On va voir ce qu'il en est du tirage sentimental. Alors on a la carte de la peur, la tristesse, l'amitié, la fidélité, la pensée et le choix. Là, ça me parle pour certains de crainte, d'appréhension d'une période de trouble aussi entre deux personnes, une peur d'engagement, peut-être un manque de confiance en l'autre personne, une difficulté à faire un choix, un moment de doute quant à ses propres choix. On ne sait pas si on est réellement avec la bonne personne. On s'interroge par rapport à l'avenir. Pour ce qui est des 3 cartes supplémentaires, ça montre bien qu'il y a comme une espèce d'enfermement dans ses pensées. On s'isole, on a besoin de prendre du recul. C'est une période de doute pour vous et d'instabilité. Une grande réflexion, un besoin de se connecter à son enfant intérieur. Voilà pour vous le petit message de la semaine à venir,
ami Bélier. Nous poursuivons avec le signe des Taureaux. Alors à la coupe, on retrouve la carte de l'enfermement et la carte de l'étranger. Là, ce que je ressens, c'est que certains ont peut-être un mal-être et se sentent possiblement isolés, loin d'un proche, d'un ami ou bien de la famille, qui réside à distance du domicile. Il y a comme un sentiment d'isolement, un manque profond, la sensation de grande solitude et de déprime. Nous allons voir ensemble donc le tirage. Alors, on retrouve la carte de la femme, le changement, l'étranger, l'hérédité, la loi et le carrefour. Donc là, on voit que les choses vont bouger, soit pour vous, soit concernant une personne que vous connaissez et qui se trouve à distance de vous. Il est question de nouvelles reçues d'une administration ou d'un tribunal en lien avec la famille, avec une affaire en cours. Ça a peut-être mis du temps, il y a eu certainement une lenteur au niveau administratif. Vous allez enfin pouvoir prendre connaissance du dossier pour envisager la suite. Alors avec les 3 cartes supplémentaires, le rêve, l'homme, le compromis, le rêve et l'homme, là on voit que les choses vont évoluer favorablement telles que vous l'avez souhaité. Il s'agit pour certains d'une situation en lien avec un homme ou une personne d'énergie masculine. Voyons ce que ça donne côté sentimental relationnel avec le love tribal. Donc là, à la coupe, nous avons la chance et le pardon. Alors, soit vous accordez un pardon, vous acceptez une situation ou vous pardonnez à quelqu'un, à moins que ce soit l'autre personne qui tente sa chance en venant s'excuser auprès de vous. Pour le tirage, nous retrouvons le mensonge, l'accord, la séparation, la célébration, le retard et la peur. Là, on voit que ça prend du temps, mais qu'il est question d'une réconciliation suite à une séparation. Tout n'a pas été verbalisé, l'autre personne a peut-être besoin de se faire pardonner. Il est possible que ce soit quelqu'un qui ait des choses à se reprocher. Il y a eu des zones d'ombre dans la relation. Malgré cette résistance, vous allez vers une réconciliation. Alors avec les 3 cartes supplémentaires, on voit bien le retour de cette personne vers vous. Si vous êtes une femme ou si c'est cette femme qui revient vers vous avec qui il y a peut-être eu des non-dits ou de la manipulation. Voilà pour vous le message, amis Taureaux, pour la semaine à venir. C'est au tour de nos amis Gémeaux. Alors à la coupe, nous avons la carte du voyage et la carte de l'amour. Il est question là pour vous de déplacement, de prendre du bon temps, soit seul ou avec une personne que vous affectionnez, de profiter de bons moments, peut-être aussi de prendre des vacances pour certains. D'ailleurs, c'est d'actualité. Pour ce qui est de la lecture, nous avons l'échec, le compromis, le changement, l'enfermement, la fécondité et la correspondance. On voit qu'il y a eu un passage difficile où vous avez eu besoin de vous isoler, quelque chose qui a été mal vécu à un moment donné, et que les choses sont en train d'évoluer positivement pour vous. Il y a de nouveaux projets à venir, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, peut-être qu'il s'agit d'une naissance à venir dans votre entourage. Il y a ensuite, au niveau des 3 cartes supplémentaires, on a la chance, l'argent et l'examen. Alors là, c'est une période de chance pour vous. Vous recevez des nouvelles peut-être pour certains d'un organisme où il y a une petite rentrée d'argent à venir. Et c'est donc une période lumineuse pour vous. Profitez bien les Gémeaux. Voyons sur le plan sentimental. Alors à la coupe, on a la famille et l'évolution. On voit un changement positif au sein de la famille. Il est possible que la famille s'agrandisse. La flèche symbolise une avancée vers la lumière, vers des jours meilleurs. Il a peut-être été question de moments plus sombres dans un passé proche. Voyons la suite avec le tirage. Donc nous avons la carte de la pensée, le lâcher-prise,
la toxicité, le retour, le blocage et la famille. On voit qu'il y a eu beaucoup de tracas à répétition, ça vous a pris la tête, vous vous êtes fait de la bile, certains se sont rongés les sangs, ça concerne une situation familiale. Vous arrivez à dépasser tout ça et à prendre de la distance avec cette énergie négative. Vous prenez de la hauteur par rapport à ces événements. Avec les 3 cartes supplémentaires, donc la fidélité, le retard et la triangulaire, on voit que vous retrouvez une certaine confiance, même si ça prend du temps, vous lâchez prise sur un passé. Il a peut-être été question pour quelques personnes d'une tierce personne qui a semé la zizanie dans votre couple et vous allez arriver donc à dépasser tout ça. Voilà pour vous le petit message de la semaine à venir, amis Gémeaux. Nous poursuivons avec le signe du Cancer. À la coupe, on retrouve la correspondance et la joie. Alors visiblement, les cancers, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous faire plaisir, qui vont vous mettre en joie. Apparemment, vous allez être surpris. Peut-être que c'est quelqu'un dont vous n'avez plus de nouvelles depuis un petit moment. On va aller voir votre tirage. Donc là, on a le contrat, la fatalité, l'homme, changement, le bouclier et la correspondance. On a cette communication qui réapparaît avec la carte de la correspondance. Donc il est bel et bien question de recevoir des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles assez soudaines, une prise de contact de la part d'un homme, ou bien c'est vous en tant qu'homme qui recevez ces nouvelles. Il est question donc d'un accord, d'une officialisation ou de papier administratif en cours. Il est possible aussi que vous n'attendiez plus rien de quelqu'un ou de cet organisme, que les choses ont pris beaucoup trop de temps et que vous n'y songiez plus du tout, si vous attendiez une réponse d'une administration ou d'un homme de loi peut-être. Les choses vont bouger et ça va se décanter. Avec les 3 cartes supplémentaires, on voit que les choses donc vont changer dans le bon sens. Vous aurez l'esprit beaucoup plus allégé, vous allez vous sentir mieux. Il est question pour certains d'une paix retrouvée par rapport à une mésentente ou bien vous trouvez enfin un terrain d'entente avec une personne avec qui ça a pu être un petit peu conflictuel dans le passé. Voilà pour vous le petit message. Voyons maintenant le tirage côté sentimental. Alors à la coupe, on retrouve l'évolution et la carte de l'amitié. Alors on a là un rapprochement avec une personne, soit sur le plan amical, donc qui se transforme en amitié amoureuse, ou sur le plan amoureux qui s'améliore et qui grandit. On va voir ce qu'il en est donc de votre tirage. On a la carte de la joie, la famille, le rêve, la tristesse, l'amitié et le conflit. Là, on me dit qu'il y a une période de joie à venir au sein du foyer, après un moment de doute et de désespoir. Certains ont peut-être traversé des moments d'abattement, un chagrin, une remise en question. On voit avec les 3 cartes complémentaires qu'il y a donc la carte de la rencontre, le lâcher-prise et le retard. Il y a un rapprochement à venir, on renforce les liens, vous avez gardé espoir et des moments de bonheur donc sont en perspective, même si ça a mis du temps. Voilà pour vous le message de la semaine à venir, amis Cancer. Nous poursuivons avec le signe des lions. Alors à la coupe, on a la clairvoyance et la carte de l'examen. Là, ce que ça me dit, c'est que vous êtes peut-être en pleine évolution, vous avez sûrement des dons et vous consacrez peut-être plus de temps à vous enrichir, à vous documenter et à mettre en pratique vos capacités. On va regarder maintenant votre tirage. Donc on a la carte de la femme, la loi, l'instabilité, la parole, le changement et l'argent. Voilà qu'il est question d'un partenariat avec une femme ou bien vous, en tant que consultante femme, vous comptez vous associer avec quelqu'un,
peut-être dans le cadre professionnel, concernant vos dons. Il y a des discussions à venir concernant une décision à prendre. Vous semblez un peu indécis, indécise, ou bien c'est l'autre personne. Vous allez en discuter. C'est un changement positif à venir sur le plan financier. Pour ce qui est du tirage des 3 cartes complémentaires, on a la carte de la sexualité, la jalousie et l'ouverture. Là, pour moi, il s'agit d'un partenariat avec une personne avec qui vous avez des affinités, peut-être même plus. Mais attention, c'est peut-être quelqu'un qui peut être jaloux ou jalouse de vous, de votre facilité à vous ouvrir aux autres, à communiquer facilement, à avoir une certaine proximité avec les gens. Cette personne, je la sens davantage dans la réserve, davantage que vous. Et ça peut créer même une certaine jalousie si elle n'a pas totalement confiance en elle et même en vous. On passe à la sphère sentimentale. Alors à la coupe, on retrouve la carte de la déclaration et le destin. Là, on me dit que c'est soudain, quelqu'un va vous déclarer ses sentiments, vous faire une déclaration. On va regarder donc le tirage. On a la carte du pardon qui est sortie, la séparation, l'introspection, la famille, le courage et le retard. Là, ce que ça me dit, c'est que vous avez passé une période plutôt difficile, où vous êtes beaucoup remis en question suite à une séparation. Vous avez dû cheminer vers un pardon. Peut-être que vous avez pardonné à quelqu'un ou vous vous êtes pardonné quelque chose. Ça vous a demandé beaucoup de courage. Ça vous a aussi pris du temps. Il est possible aussi qu'il s'agisse pour certains d'une distance avec un membre de la famille. C'est une situation qui vous a particulièrement affecté et vous avez fait preuve d'une certaine force mentale. Pour les 3 cartes complémentaires, on retrouve la déclaration, le lâcher-prise et le message. On a de nouveau cette carte de la déclaration qui ressort. On va vous verbaliser des sentiments, vous allez lâcher prise et faire la paix avec un passé. C'est un recommencement, un nouveau départ pour vous les lions, une nouvelle page de votre vie qui se tourne et un nouveau départ donc. Voilà pour vous le message de la semaine à venir. Nous poursuivons avec nos amis vierges. Alors à la coupe, on retrouve la carte de la séparation et la jalousie. Donc là, ça symbolise une rupture liée à une tierce personne. Il est possible que vous soyez aussi en séparation à cause de jalousie, tout simplement, sans qu'il y ait forcément une tierce personne. Vous avez peut-être mis un terme à une relation, qu'elle soit amicale, relationnelle, sentimentale, voire même dans le cadre du travail, vous adaptez à votre contexte de vie. On peut tout aussi bien avoir là une rupture avec une ou un collègue suite à une mésentente dans un groupe. On va regarder ce que ça donne au niveau du tirage. Donc on a la carte de la fécondité, l'instabilité, la santé, la clairvoyance, le voyage et l'amour. Bon, donc là, on voit que pour certains, vous avez été mal psychologiquement. Cette rupture vous a très certainement fragilisé. Vous avez du mal à refaire des projets, à retrouver un équilibre dans votre vie. Il a peut-être été question à un moment donné de consulter un thérapeute pour vous libérer, pour libérer la parole. Là, vous y voyez plus clair et vous prenez de la hauteur en vous détachant de ce passé pour retrouver une harmonie et un équilibre mental dans votre vie. Avec les 3 cartes complémentaires, la sexualité, l'évolution et la famille, on voit qu'il y a un certain réconfort retrouvé auprès des siens, un mieux-être,
que vous allez retrouver vraiment un équilibre, une certaine harmonie en famille. Voilà pour le tirage général. On passe maintenant à la sphère sentimentale et à la coupe, on retrouve le choix et la célébration. Donc il est question là de prendre une décision, vous allez l'assumer et on me parle d'officialiser un événement, c'est quelque chose que vous allez fêter. On retrouve ensuite dans le tirage la carte de l'accord, le lâcher-prise, l'amitié, la famille, le conflit et la célébration. Là, on me dit qu'il y a soit une réconciliation avec une personne avec qui vous avez traversé des moments difficiles, soit un nouvel engagement avec une personne avec qui vous resserrez les liens. Il est peut-être question de liens familiaux ou alors c'est au niveau sentimental. On me dit que l'eau a coulé sous les ponts. Vous avez réussi à lâcher prise sur ces événements et vous allez célébrer cette union, ce nouveau départ, avec les membres de la famille. On regarde maintenant les 3 cartes complémentaires, le retour, le passé et la carte de la distance. On me dit là qu'il s'agit bien d'une personne du passé avec qui vous étiez séparés et avec laquelle vous partez sur un nouvel engagement. Vous allez célébrer ce nouveau départ, faire la fête, vivre des moments joyeux et retrouver un équilibre mental que vous aviez possiblement perdu. Voilà pour vous le message de la semaine à venir, amis vierges. C'est au tour de nos amis Balance. Donc on a à la coupe la carte de l'enfermement et la culpabilité. Là on voit qu'il y a un besoin pour vous de vous isoler de la déception, un repli sur soi, une période où vous avez besoin d'être seul. Vous avez peut-être fait l'objet de critiques, de reproches. Il y a eu possiblement un conflit avec quelqu'un, à moins que ce ne soit un conflit intérieur, et on vous sent vraiment chagriné. On va regarder la lecture des cartes. Alors on a la jalousie, la maison, l'instabilité, l'argent, la chance et la santé. Là on dit que vous avez été blessé dans votre fort intérieur. Ça vous a perturbé, quelque chose vous a perturbé à un moment donné. Peut-être que vous avez été déstabilisé au point de vous remettre en question. Je ressens beaucoup de doutes, un manque de confiance en soi. Ça vous a remué au point certainement d'avoir dû vous isoler pour vous couper des autres et aussi ce besoin de vous protéger. Une période plus prospère arrive vers vous avec la chance, l'argent. Vous allez vers la lumière, les projets. Vous retrouvez une paix intérieure et un équilibre avec la carte de la santé. Avec les 3 cartes supplémentaires, le changement, le voyage et l'amitié, on voit que les choses vont donc évoluer pour vous. Vous arrivez à dépasser tout ça et à vous réconcilier avec vos émotions et reprendre de l'assurance. On va maintenant aller voir côté sentimental avec le Love Tribal. À la coupe, on a la peur et la tristesse. Bon, là, on vous sent plomber les balances. Il y a un mélange de mélancolie, d'appréhension, d'anxiété, une petite déprime. Vous êtes pour certains dans des énergies très basses. À la lecture, on peut voir le courage, l'amitié, le retard, la naissance, la déclaration et la fidélité. Donc là, on me dit que même si ça prend du temps, grâce à votre force intérieure, à votre courage, à votre persévérance aussi, vous allez renforcer votre confiance, renaître de vos cendres, arriver à dépasser ces moments de lassitude, de doute et d'instabilité. Vous allez retrouver une force intérieure,
foi en la vie et vous arriverez à extérioriser ce qui vous a fait mal. On voit aussi avec la carte de la déclaration que vous sortez de ce silence et vous arrivez à exprimer votre mal-être, à confier ce qui vous a mis dans cet état et vous retrouvez enfin cette confiance en vous, cet équilibre intérieur. Avec les 3 cartes complémentaires, on peut voir qu'il a été question de rumination, d'inconstance, peut-être aussi pour certains de tromperie dans une relation qui vous a amené à une séparation. Alors ça peut être amical ou sentimental, hein, une séparation, et d'où cette période de déséquilibre, d'instabilité. Voilà pour vous le petit message de la semaine à venir, amis Balance. C'est au tour des Scorpions. Alors à la coupe, on a l'étranger et la carte de la loi. Là, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles, soit d'un tribunal, soit d'une administration ou d'un organisme qui se trouve à distance de vous, peut-être dans un autre département ou bien, pourquoi pas, à l'étranger. Passons maintenant à la lecture des cartes. Alors, nous avons la fatalité, la parole, la clairvoyance, l'amitié, le temps et le retard. Donc là, on voit bien que vous attendiez peut-être des nouvelles d'une institution. Il y a sûrement eu une certaine lenteur. Vous avez dû faire preuve de patience. Et là, ça semble se décanter. Vous allez être informé de quelque chose. Il est possible que ce soit aussi en lien avec une personne que vous connaissez bien et qui se trouve à distance de vous. Avec les 3 cartes supplémentaires, nous avons l'accusation, le compromis et la correspondance. Il s'agit là pour certaines personnes de nouvelles reçues d'un tribunal, de correspondance à venir, soit d'un délibéré ou d'une future conciliation. En tout cas, vous aurez avec donc la carte de la clairvoyance les réponses à vos questionnements. Nous allons voir maintenant la partie sentimentale. Donc à la coupe, on a la peur et le destin. Là, ce que ça me dit, c'est que vous êtes anxieux ou anxieuse par rapport à votre avenir, les Scorpions. Certains ont peut-être peur de ne pas trouver l'âme sœur. Pour d'autres, c'est la peur de ne pas être heureux, heureuse dans une nouvelle relation, la peur de l'inconnu. Au niveau de la lecture, on a la carte de la trahison, la parole, la toxicité, la déclaration, la peur et le pardon. Donc ça me dit que certains ont vraiment besoin de faire la paix avec un passé. Vous avez sûrement vécu une tromperie, de la manipulation, ou quelque chose qui vous a complètement tiré vers le bas. On voit ces énergies négatives avec la carte de la toxicité. Donc ça vous a fait pour certains descendre très très bas. On me dit une descente aux enfers. Donc vous allez réussir à verbaliser tout ça et à vous libérer, à pardonner à quelqu'un, ou bien même à accepter et faire la paix avec ce passage de votre vie. Il y a encore beaucoup de retenue, de peur, d'angoisse. Vous êtes marqué au fer rouge, on me dit, pour certains, mais vous allez aussi vous libérer de cette toxicité. Avec les cartes supplémentaires, les 3 cartes, on a la triangulaire, la fidélité et la rapidité. Alors là, il est peut-être question pour certains d'un événement brutal. Quelqu'un a peut-être trahi votre confiance et c'est aussi pour ça que vous avez du mal à envisager l'avenir suite à un choc émotionnel. Vous allez réussir à vous libérer et moi je vous conseille surtout d'avoir la foi. Voilà pour vous le petit message de la semaine. C'est au tour de nos amis Sagittaires. Donc à la coupe, nous avons l'argent et la sexualité. Pour moi, là, les Sagittaires, avec la carte de l'argent et de la sexualité, ça me parle d'une période d'abondance. Vous êtes solaire, vous partagez des moments de plaisir avec quelqu'un, on vous sent épanoui, vous rayonnez, c'est le feu intérieur, beaucoup d'énergie positive en vous et autour de vous. Ça s'annonce bien d'entrée de jeu. On va voir ce que les cartes nous disent pour la suite. On va donc regarder la lecture. On a l'instabilité, le boomerang, la fatalité, la naissance, le rêve et l'ouverture. Bon, voilà que vous avez traversé une période d'inconfort,
Pour certains, vous répétez toujours les mêmes schémas qui vous conduisaient à des remises en question. Vous saviez plus sur quel pied danser avec l'instabilité. Et là, tout bouge rapidement. Vous allez vers un chemin où tout s'ouvre à vous, avec de nouvelles opportunités dans le domaine que vous souhaitez. Vous avez certainement espéré fortement un changement et c'est en train de se matérialiser pour vous. Avec les 3 cartes complémentaires, l'étranger, la culpabilité et la loi, on voit que vous avez été plongé à un moment donné dans un mal-être, avec ce besoin de vous mettre à distance des autres, et vous retrouvez un équilibre avec cette période d'abondance qui s'ouvre à vous. On me dit que vous avez réalisé qu'il fallait profiter de la vie. Vous ouvrez également, vous vous ouvrez aux autres et vous êtes dans un nouvel élan plein d'entrain. Voilà pour vous le message général. On va passer ensuite au sentimental. À la coupe, on a l'équilibre et la déclaration. Donc ça me dit que vous retrouvez un équilibre intérieur. Vous êtes conscient, consciente. Vous ressentez un changement positif en vous. Pour ce qui concerne le tirage, nous avons la peur, la passion, le rêve, la naissance, la séparation et la joie. Alors pour certains, on voit la peur de perdre la personne de votre cœur avec qui c'est fusionnel, c'est magnétique entre vous, vous espérez peut-être fonder une famille avec cette personne, vous avez des projets ensemble, des envies possiblement de voyager, d'envisager un avenir à deux, et il y a bien des moments de joie à venir, ce sont vos peurs infondées qui vous parasitent. Avec les 3 cartes complémentaires, donc on a la tristesse, la colère et la rapidité. On voit que vous êtes encore empreint de chagrin pour certains, de rébellion, mais que rapidement vous allez changer d'état d'esprit. Tout va aller vers le positif. Voilà pour vous le message, amis Sagittaire. Nous poursuivons avec les Capricornes. À la coupe, nous retrouvons la carte de l'amitié et la famille. Là, on voit qu'il y a des moments de partage avec des gens qui vous sont chers, des amis ou peut-être bien des membres de la famille que vous n'avez pas vus depuis longtemps. On resserre les liens, on passe du temps ensemble. Nous passons donc au tirage. On retrouve la carte du bouclier, la victoire, la culpabilité, l'enfant, le cadeau et le temps. Il a peut-être été question d'un éloignement avec un membre de la famille, possiblement qu'il y a eu aussi une discorde et une prise de distance à un moment donné. On voit qu'il est question d'un renouveau, d'une période de chance qui s'offre à vous. On réussit à dépasser ça, recréer du lien. Ça a sûrement pris du temps, mais ça va dans le bon sens. On va regarder maintenant avec les 3 cartes complémentaires. La santé, la trahison, la séparation. On voit qu'il y a eu un sentiment d'abandon, un sentiment de trahison peut-être, qui vous a beaucoup affecté lors de ce désaccord, mais vous arrivez à recréer du lien, à repartir sur de nouvelles bases. C'est une chance qui s'offre à vous, un cadeau que la vie vous réserve. On va regarder maintenant le tirage sentimental. À la coupe, il y a la pensée et la célébration. Là, ce que je peux voir, c'est qu'il est question pour vous de célébrer un événement. Vous avez à cœur d'organiser une petite fête, des retrouvailles, de passer du bon temps avec des personnes qui vous sont chères. Vous avez peut-être eu de la nostalgie si vous ne les avez pas vues depuis un certain temps. Pour d'autres, il est question d'officialiser une nouvelle union et de passer au cap supérieur. Nous allons regarder le tirage ensemble. Donc la carte de l'amitié, la tristesse, la joie, le blocage, l'introspection et la trahison. Là, on me dit que vous avez traversé un passage difficile avec une personne et qu'il a été nécessaire de faire le point sur la situation, de prendre un temps de recul pour bien analyser ce que vous avez mal vécu, ce qui vous a affecté profondément.
On voit que les liens se resserrent après la traversée d'une zone de turbulence et il y a des moments de bonheur à venir. Nous allons regarder avec les cartes complémentaires. Donc le pardon, la protection et la fidélité sont sortis. Il y a bien un pardon qui est accordé. Il est question de retrouvailles et de reprendre confiance dans cette relation. Donc vous êtes protégés. Voilà pour vous le petit message, les Capricornes. Nous passons au signe des Verseaux. À la coupe, nous avons l'accusation et la culpabilité. Là, on me dit que vous n'êtes pas serein, les Verseaux. Il y a eu beaucoup de médisance à votre égard. Vous avez été malmené, ou bien vous vous reprochez peut-être quelque chose. Vous vous sentez peut-être coupable d'une situation. Je ressens des conflits avec l'extérieur, ou bien c'est un conflit intérieur. Nous allons regarder donc le tirage. Nous retrouvons la carte de l'homme, le compromis, la naissance, la fatalité, la chance et l'amitié. Bon, là, on voit qu'un événement soudain va vous surprendre en lien avec un homme ou une personne d'énergie masculine. Il y a là pour moi une entente entre vous, peut-être une réconciliation, un nouveau départ, un terrain d'entente. Vous vous mettez peut-être d'accord sur un sujet où vous n'arriviez pas à vous accorder jusqu'à maintenant. Il y a possiblement été question de conflit entre vous, mais la situation s'améliore. Vous allez vous rapprocher et vous entendre sur ce qui ne vous convenait pas. On regarde donc les 3 cartes supplémentaires, la loi, le travail et l'enfermement. On voit qu'il y a eu une des 2 personnes qui a été plutôt rigide, qui campait sur ses positions, mais les choses vont rentrer dans l'ordre et évoluer dans le bon sens. Pour d'autres, il était possiblement question d'une mésentente dans la sphère professionnelle et suite à une décision commune, vous repartez sur de nouvelles bases. Voilà pour le général. On passe à la sphère sentimentale. Alors à la coupe, on a le blocage et la passion. Il y a pour certains des relations conflictuelles avec une personne chère à votre cœur. Nous avons pour le tirage la pensée, l'introspection, l'accord, le retard, la chance et la fidélité. Là, ça me dit que vous cogitez beaucoup les Verseaux. Il y a de la nostalgie pour certains, du regret, un manque. Vous avez quelqu'un dans vos pensées. Vous aimeriez peut-être pardonner à une personne, lui refaire confiance ou retrouver confiance en vous, en votre relation. Il y a eu une certaine lenteur dans les événements. Vous attendez peut-être des nouvelles qui prennent du temps à venir. Ça me dit que vous aimeriez redonner une chance à l'autre ou retenter votre chance en vue d'une réconciliation. Nous allons regarder les 3 cartes supplémentaires, l'amitié, la joie et la séparation. Alors il va être question d'un rapprochement, de partager des choses ensemble, d'un épanouissement à venir après une période de pause pour certains. Voilà pour vous le message de la semaine, amis Verseaux. Nous terminons avec nos amis Poissons. À la coupe, nous retrouvons le cadeau et l'instabilité. Alors une opportunité arrive à vous les Poissons. Vous êtes certainement dans une phase où vous avez du mal à trouver un équilibre. Vous êtes peut-être fragile en ce moment, défaitiste, et pourtant une belle surprise arrive à vous. On va regarder votre tirage. Alors on a la carte de la clairvoyance, l'accusation, la distance, l'instabilité, la fécondité et l'ouverture. On voit que là, vous y voyez plus clair dans une situation qui vous a déstabilisé et avec laquelle vous avez dû prendre un certain recul pour retrouver votre propre équilibre. Pour certains, vous avez été déstabilisé par une ou plusieurs personnes. Ça a nécessité de prendre vos distances pour vous préserver. Il y a, après le passage difficile, un cadeau du ciel, si on peut dire, un nouveau départ, une nouvelle étape pour vous
avec cette carte de l'ouverture, la clé qui ouvre cette porte, et on passe à autre chose, on laisse le passé derrière et on avance vers la nouveauté. Pour les 3 cartes complémentaires, on retrouve la carte de l'homme, l'argent, la maison. Donc avec cette carte de l'homme, vous retrouvez cette force en vous pour vous reconstruire et aller de l'avant. Il se peut aussi que ce soit vous en tant qu'homme ou bien qu'un homme vous ait perturbé à un moment donné, mais vous retrouvez cette motivation pour bâtir autre chose de plus solide. Voilà pour vous le message, les poissons. Nous poursuivons avec la sphère sentimentale. À la coupe, nous avons le message et la naissance. Bon là, les poissons, vous recevez une nouvelle. Soit il s'agit de vous, vous apprenez la bonne nouvelle que vous allez bientôt être maman ou papa, ou il s'agit d'une nouvelle de l'extérieur, vous apprenez une naissance. Nous allons regarder votre tirage. Nous retrouvons la carte du destin, la rencontre, le lâcher-prise, le conflit, le choix et la colère. Là, ça me dit que certains viennent de faire une rencontre suite à une déception sentimentale. Vous ne vous y attendiez peut-être pas et c'est peut-être justement parce que vous avez réussi à lâcher prise sur un passé douloureux que vous avez fait cette rencontre. On voit qu'il va être question de prendre une décision, peut-être vers un engagement. Nous regardons les 3 cartes supplémentaires avec le retour, la passion et le blocage. On voit là que vous retrouvez l'amour, la passion avec la personne avec qui vous êtes ou une nouvelle relation et que vous arrivez à vous défaire de tous ces blocages, vous lâchez prise sur tout ça. Voilà pour vous le message, les poissons. Voilà mes chers abonnés, cette guidance prend fin. J'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un like en cliquant sur le pouce, un petit commentaire qui me fait d'ailleurs toujours autant plaisir. Vous pouvez partager aussi ma chaîne avec vos amis si vous le souhaitez et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ces mots, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Très bonnes vacances à ceux qui les prennent. Bel été à tous et je vous embrasse.